L'un des pays les plus pauvres d'Afrique vient de payer la dette incroyable de 4,8 milliards de dollars, sans l'aide de l'Occident. Dans un monde où l'on a toujours dit que l'Afrique ne pouvait survivre sans les prêts et les aides financières des puissances occidentales, ce pays d'Afrique de l'Ouest a bousculé les attentes et défié les règles du jeu. Le remboursement de 4,8 milliards de dollars par Ibrahim Traoré, sans l'aide de l'Occident, si confirmé, est un acte hautement symbolique et audacieux qui renforce son image de leader déterminé à briser les chaînes de la dépendance économique. Ce geste traduit une volonté claire d'affirmer la souveraineté du Burkina Faso dans un contexte où de nombreux pays africains restent liés aux institutions occidentales, souvent accusés d'imposer des politiques contraignantes. En prenant position, on peut saluer cette démarche comme une étape courageuse vers l'autonomie économique, témoignant d'une gestion financière efficace et d'une vision stratégique pour mobiliser les ressources nationales, notamment à travers l'or, pilier de l'économie burkinabé. Cela envoie également un message fort à d'autres nations africaines. Il est possible de rechercher des alternatives au schéma classique d'endettement, en favorisant des solutions locales et des partenariats diversifiés. Cependant, ce choix s'accompagne de défis majeurs. La mobilisation de telles ressources pourrait avoir impliqué des sacrifices importants dans les domaines sociaux, comme la santé, l'éducation ou les infrastructures. De plus, une autonomie économique réelle exige non seulement de rembourser les dettes existantes, mais aussi de prévenir un endettement futur par une diversification économique durable. En résumé, Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui placent la souveraineté au cœur de leur mandat. Son action renforce son leadership charismatique et inspire un sentiment de fierté nationale, tout en invitant à une vigilance accrue pour éviter que cette quête d'autonomie n'alourdisse les charges sociales et économiques de la population. Imaginez un pays souvent considéré comme l'un des plus pauvres d'Afrique, confronté à des menaces terroristes et des conflits internes, qui choisit de ne plus se soumettre à la logique des prêts et des subventions internationales. Le Burkina Faso a fait exactement cela. Au lieu de tendre la main à des institutions financières comme le FMI, la Banque mondiale, non. Il a regardé à l'intérieur et s'est tourné vers ses propres citoyens, ses banques, ses entreprises et ses marchés locaux. Avec une vision claire et une stratégie audacieuse, le gouvernement a émis des obligations nationales pour financer son remboursement. Cela peut paraître étonnant, mais cette démarche était un véritable coup de maître. Mais ce n'est pas tout. Le Burkina Faso n'a pas juste remboursé sa dette. Comme un entrepreneur, il a pris cette situation et l'a tournée en opportunité. Grâce à ses ressources naturelles, notamment l'exploitation de l'or, le pays a pu garantir ses empreintes domestiques. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, le secteur de l'exploitation de l'or a connu des changements notables. Vous vous rappelez, le gouvernement a pris par exemple des mesures décisives pour renforcer la souveraineté nationale sur ses ressources minières. Parmi les actions les plus remarquables, la nationalisation de certaines mines stratégiques, comme la mine de Boungou et de Wahguion, qui a été un symbole fort et très puissant du Burkina Faso de reprendre la maîtrise de ses ressources naturelles. Rien à dire par rapport à ça. Alors que les puissances occidentales, notamment l'Union européenne, imposaient des sanctions et suspendaient leur aide en raison des bouleversements politiques, guess what? Le Burkina Faso a choisi de ne pas se soumettre. Je répète, le Burkina Faso a choisi de ne pas se soumettre. Plutôt que de plier sous la pression, le pays a pris son destin en main, refusant d'atteindre des aides extérieures. Au lieu de ça, il a réinvesti dans son infrastructure, ses citoyens, son avenir économique. Il a montré au monde entier qu'un pays africain peut se libérer de la dépendance vis-à-vis de l'Occident et réussir en ses propres termes. Ce succès est bien plus qu'une victoire financière. C'est un message fort à toute l'Afrique. L'indépendance économique est possible. Le Burkina Faso a prouvé qu'avec une volonté politique ferme, des ressources locales, un engagement envers l'autosuffisance du pays, un pays peut non seulement survivre, mais prospérer. Ce modèle révolutionnaire, s'il vous plaît, loin de suivre la voie traditionnelle de la dépendance, de supplier, demander l'aide, ouvre un nouveau modèle,
Ça crée un nouveau paradigme économique sur la manière de voir les choses, d'entrevoir les choses, d'entreprendre. Parce que la réalité, c'est que à la source de tout ça, la raison principale pour laquelle le Burkina Faso a pu payer une dette intérieure pour l'ordre de 4,8 milliards de dollars, c'est parce qu'à quelque part, il y a eu une vision entrepreneuriale derrière. Le défi qui se pose maintenant est le suivant. Pourquoi d'autres pays africains ne suivent-ils pas cet exemple audacieux? Si le Burkina peut réussir dans une situation aussi difficile, pourquoi d'autres nations continuent-elles de s'en remettre à l'aide extérieure? Je quote ici l'aide occidentale. L'Afrique doit-elle encore attendre que l'Occident lui dicte sa destinée, comme un parent parle à son enfant? Ou peut-elle enfin prendre son avenir en main? Le Burkina Faso a tracé la route. Nous disons merci pour les accomplissements. Nous regardons, nous nous laissons inspirer. Mais surtout, il est temps que le reste du continent fasse la même chose. Voilà un peu tout pour la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la très bonne nouvelle.